je m'appelle Clément Bossu et je suis factotum du parti collectif. Je fais ce qu'il y a à faire. En l'occurrence, je fais ce qu'il y a à faire pour d'autres gens, pour la compagnie Lubat, avec mon camarade qui se présentera lui-même tout à l'heure, donc je ne vais pas spoiler ni teaser plus qu'il n'en faut. Et donc je fais de l'informatique pour le spectacle, et de la technique et de la musique et de la communication et des chapiteaux et des robots maintenant. Alors pour ma part, c'est bien plus simple que mon collègue. Moi, je m'appelle Raimé Chao. Et bien que le prénom ne soit pas plus simple que Clément, moi, je suis artiste au sein de la compagnie Luba. Musicien, oui, d'accord, mais pas que, parce que j'ai aussi un cursus informatique masterisé. Ingénieur, on va dire informaticien derrière moi. Et donc, j'ai su cultiver en parallèle l'artistique d'un côté et l'informatique de l'autre. Et donc là, je me retrouve au sein de la compagnie Luba on va dire, pas à piloter, mais on va dire à m'intéresser de près à ce projet-là, entre des robots et des humains, artistes ou chercheurs, des chercheurs d'art. Voilà, je suis un chercheur d'art en fait. Moi, je m'appelle Hugo Dedenin, donc je suis élève ingénieur en 3e année à l'ENSERM Matmeca. Je participe à Robots pour être vrai dans le cadre de mon stage de fin d'études. Donc l'objectif c'est d'adapter des robots qui sont issus du milieu de la recherche directement pour un usage sur scène pour la compagnie Luba et Raimé. Et je suis Olivier Ly, je m'occupe de l'équipe de robotique Roban du Labri, laboratoire d'informatique du campus bordelais. Et on fait des robots de toutes sortes. Et on collabore donc avec notamment Raimé, la compagnie Luba et le parc collectif, à voir ce qu'on peut faire avec des robots sur scène dans un contexte artistique. Le projet Robot pour être vrai, déjà c'est un amour, à mon avis, du jeu de mots. C'est comment transformer les mots, un robot pour être vrai. Vrai, qu'est-ce qui est vrai, tu vois, dans le robot, derrière c'est comment il est construit, mais le robot il n'est pas seul en lui-même, il est toujours construit par des gens, par des humains. Et donc c'était comment rappeler l'humain qui se cache derrière le robot. Donc le robot pour être vrai, c'est un jeu de mots comme ça, un titre qui amuse, qui a été inventé par Bernard. Mais avant nous on parlait un peu plus aussi d'improbotique. C'était le concept d'improbotique, mais comme on ne pouvait pas appeler ce projet juste improbotique, donc c'est improvisation et robotique, et tu malaxes les deux mots. Et ça on le faisait déjà un peu depuis 1 an et demi avec Olivier Ly au sein de l'école de l'ENSERB, avec plusieurs stagiaires, un autre stagiaire qui était venu avant Hugo qui s'appelait Robin Linéat. Et donc on a travaillé ce concept d'improbotique, et donc tout naturellement, quand il est venu le temps de le mettre, tous ces travaux d'improbotique qui étaient très larges, très diversifiés, sur quelque chose sur scène un peu plus construit, qu'on essaie de mettre en place là pour Fact, Bernard a décidé d'appeler ça Robot pour être vrai, parce que c'est Robot pour être vrai. Mais en fait, c'est déjà se rendre compte qu'on fait le même métier, en fait, chercheur, que les chercheurs d'art et les chercheurs de sciences dites dures ou de sciences autres. C'est un peu le même métier, vraiment. Et c'est intéressant de se retrouver pour se poser les mêmes questions avec des regards différents. Moi, je sais que je viens un peu des deux milieux. Et c'est appréciable de ne pas avoir la scission entre les deux et de pouvoir se poser les questions tant d'un point de vue artistique et d'un point de vue communicationnel, sociologique, etc., que d'un point de vue technique, d'un point de vue informatique, et de regrouper ces questionnements-là et d'en discuter tous ensemble dans un lieu potentiellement public, à savoir une scène devant des gens. Ouais, je partage tout à fait, et notamment, alors en art probablement, en science on adore être surpris, et on est aussi en quête d'une certaine originalité. Et ce contexte-là, il manque pas de surprise, notamment d'improvisation sur scène. Avoir finalement des points de vue surprenants, ça c'est, je pense que dans les sciences, on en est friand. Il y a des temps, des tempos un peu compliqués, parce que les chercheurs et les chercheurs d'art, ils ont chacun des agendas très surchargés. Et donc eux, ils partent par exemple là au Japon, peut-être t'expliquera un peu, là, faire des Coupes du Monde de robotique dans 1 mois. Nous, on est en train de faire notre festival, on a plein d'événements d'ici là.
Et donc on essaie de trouver des temps là comme de rencontres et pour continuer à faire progresser ça. Mais il n'y a pas d'objectif arrêté dans ce projet, il y a surtout une envie de faire des ponts, des liens qui vont durer encore pour des dizaines d'années. C'est pas juste, tu vois, voilà, cet appel à projet IDEX là qui nous permet d'obtenir les fonds nécessaires pour se retrouver 3 mois et après se séparer. Non, c'est juste, ça aide une dynamique. Ça augmente une dynamique. Ça augmente une dynamique et voilà, avec ou sans, ça existe. Et là, ça permet de l'accélérer, mais il y a des intérêts à travailler ensemble, à pas avoir les mêmes mots, les mêmes idées sur les mêmes engins. Et ça nous nourrit les uns les autres. C'est surtout ça, un robot pour être vrai, quoi, je pense. Et ça nourrit même les technologies qu'on développe à l'intérieur de la robotique, qui sont souvent soumis à des specs un peu durs et des tâches, des exigences quantifiées. Produire des robots et observer leur développement dans un contexte artistique, ça donne de l'air d'une certaine façon au développement. Et donc la prochaine étape, c'est l'Esteyade du 11 au 19 août. Voilà, donc la 40e édition du Festival du Zest qu'on organise avec la compagnie Luba. Et donc là, on va installer un grand chapiteau où il y a un peu les gros événements nocturnes. Et donc le 6e soir, on va faire une nuit un petit peu autour de la relation entre robotique, informatique et improvisé. Donc l'humain qui improvise, l'artiste qui improvise avec ces outils-là. Et voilà, notamment avec le Fivebot, voilà, qui est juste devant nous, qui va peut-être être un support de cymbales. Donc pour une batterie qui en a marre de se faire taper dessus. Il faut voir que les machines ont des possibilités qui vont plus loin que l'imagination de ceux qui les ont créées potentiellement. Et puis il y a l'interaction avec l'humain qui pilote, c'est-à-dire qu'il lui, c'est pas que programmer, c'est-à-dire que le robot il fait pas que un truc qu'on lui a dit de faire et point barre, il y a quelqu'un qui peut réagir et piloter en direct le robot en partie, et aussi avec les interactions avec l'humain dehors. C'est-à-dire que le robot c'est pas juste un objet en soi qui va faire des choses, il est dans un contexte où il va interagir avec un environnement qui lui est composé potentiellement d'autres robots, d'humains, de sons, de lumière, d'objets, de toutes sortes de choses, et donc il en émerge encore d'autres choses. Venez, vous verrez.